Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Caroline. Aujourd'hui on va partir sur un petit temps de tirage pour vous accompagner dans ce que vous traversez actuellement, ce qui se passe pour vous, peut-être des questionnements, des envies un petit peu d'un chemin peut-être plus fluide là dans ce que vous vivez. Et on va aller voir justement qu'est-ce que le chemin plus fluide a à vous dire actuellement. Vous savez, parfois on fait des choses et on se complique la vie. En fait, je sais pas, il y a parfois des modes de faire par défaut qui sont plus compliqués, qui nous demandent parfois de forcer, d'aller un peu nous épuiser. Et puis, il y a des petits chemins un peu de traverse qui passent en parallèle, qui coupent un peu par d'autres circuits. Et là, je vais demander à ce chemin-là un petit peu de vous guider, de vous apporter un petit peu qu'est-ce qu'il aurait à vous dire, ce chemin plus simple, plus fluide, là où vous vous sentez moins dans la lutte, mais plus dans une harmonie, dans une peut-être une sensation plus agréable aussi, quoi, dans votre route, quel que soit ce que vous traversez d'ailleurs, de sentir qu'il y a toujours parfois des chemins plus simples, et plus simple ne veut pas dire ou plus facile, ça veut pas dire que c'est pas valable, quoi. Donc de pouvoir sentir ça aussi, que parfois le chemin plus simple et plus facile n'est pas un chemin de facilité comme on pourrait nous dire parfois, où c'est on veut pas de complications et donc on prend un petit peu ce qui ne nous coûte pas beaucoup. Là je pense que c'est plutôt justement de peut-être voir les choses différemment d'ailleurs sur ce sujet de la simplicité, de la facilité, et de vous dire que ça peut être tout à fait au même niveau, je dirais que la complexité, enfin en termes de valeur, quoi, qui se vit à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que votre chemin plus fluide a à vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Qu'est-ce qu'il a à vous partager? Est-ce que cette part de votre vie-là a envie de vous faire savoir? Super. On va prendre encore 2 cartes. Parfait. Et une petite dernière qui se balade nonchalamment. Une petite dernière carte, et bien ce sera celle-là. Alors, qu'est-ce que votre chemin plus fluide a à vous dire? Il y a une part là vraiment de votre chemin plus fluide qui a envie de vous dire arrêtez de vous prendre la tête. Il y a vraiment une partie de vous qui est chiante, là ce que j'entends, qui se prend trop la tête, qui est là vraiment à se complexifier la vie. Pas que les problèmes ne sont pas là, mais la manière dont vous les abordez, c'est épuisant, quoi. Il y a de l'anxiété, etc. Et là, on vous dit, mais simplifiez. Faites un pas de côté, lâchez-vous un peu la grappe et voyez vraiment, si vous simplifiez, ce que ça peut faire disparaître comme peur, comme problématique. Il y a vraiment une notion là de vous laisser tranquille, mais vraiment, quoi. Vraiment, là, il y a une part de vous qu'en a marre d'être jugé par vous-même, d'avoir ces mêmes phrases qui sont répétées encore et encore, voilà, cette impression de pas être comme il faut, etc. Mais respirez. Cette part de vous, elle vous dit respirez. La fluidité vous dit là, juste un moment, stop. Et même lâchez-vous un peu, lâchez-vous la grappe. J'ai l'impression que vous vous retenez sur beaucoup d'aspects là dans votre vie. Il y a une part plus sauvage, plus brute, plus, je dirais, moins réfléchie, mais tout autant, je dirais, valorisée aussi, qui a envie de s'exprimer, comme si ce serait un peu de casser les chaînes là. Et il y a des zones qui ont besoin de lâcher les chaînes, et n'ayez pas peur, c'est pas parce que vous lâchez les rênes que ça va partir en méga freestyle et que vous allez plus savoir qui vous êtes. Non, justement, ça va vous faciliter. Donc réfléchissez peut-être les endroits là où il y a besoin un peu de lâcher du lest. Voyez si vous pouvez lâcher du lest. Vraiment, ça vous fera du bien. Parce qu'on voit que oui, y a des choses qui bougent,
Et à la fois, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une invitation là pour vous, dans votre fluidité, à lâcher les tensions, mais dans un sens plus libre. Sentez-vous trouver des espaces de liberté dans les contraintes que vous vivez actuellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment de jouer autrement là avec ce que vous traversez. Ça enlève pas la densité, la complexité, la difficulté hein, de tout ça. C'est vraiment de laisser de la place à toutes vos émotions, à toutes vos sensations et tout ce qui se passe là pour vous. Et à la fois, vous pouvez aussi naviguer autrement, trouver des espaces peut-être pour évacuer en fait. Pour évacuer et contrebalancer toutes les zones dans lesquelles vous vous sentez un peu bloqué, mais de trouver aussi votre espace de liberté. Ça peut être peut-être si vous pouvez le faire de crier dans la forêt ou je sais pas dans un oreiller, qu'importe, qui vous permet vraiment de lâcher complètement. Ça peut être vraiment de vous secouer tout le corps. Il y a une technique qui est vraiment pas mal qui s'appelle le checking où vraiment c'est tout secouer le corps pendant vraiment plusieurs minutes jusqu'à ce que tout recircule et de vous lâcher, de vous débrider un petit peu peut-être dans des espaces plus safe pour qu'ensuite ça puisse peut-être arriver dans votre quotidien, gérer de la vie du quotidien différemment ou qu'en tout cas ça contrebalance la zone un peu enfermée de votre quotidien pour trouver de la fluidité, de la liberté ailleurs. Donc ça, on voit vraiment qu'il y a une part de vous là qui a besoin d'espace en fait, de l'espace physique, mental, énergétique, de parole, de vision, un espace d'expression. Vraiment. Observez si ça vous parle et si ça vous parle, voyez ce que vous pouvez mettre en place pour vous offrir ça en fait. La fluidité va venir aussi par là parce que quand vous allez vous laisser vraiment plus d'espace d'expression libre, eh bien l'énergie va commencer aussi à circuler autrement. On voit de toute façon que vous avez besoin là, de laisser aussi circuler votre énergie, sortir du rationnel pour aller plutôt naviguer dans ce qui vous appelle. La fluidité, elle n'est pas toujours réfléchie, elle est plutôt parfois ressentie. Et à des moments, c'est vrai que ça peut heurter notre manière de voir plus rationnelle parce qu'on a envie un peu de sécuriser ce ressenti-là. Et à la fois, à des moments, ça passe pas comme ça marche pas toujours comme ça. On peut pas toujours sécuriser un ressenti par du rationnel. À des moments, il faut juste laisser de la place au ressenti et c'est ça qui va créer une nouvelle sécurité. Et donc pour moi, là, il y a vraiment une notion de vous connecter aussi avec votre feu, avec vos élans, ce qui se dit profondément en vous, parce que c'est ça aussi qui vous apporte de quoi en fait naviguer. Si le mental bloque, c'est qu'autre chose peut vous amener ailleurs. Et on voit vraiment que c'est nécessaire parce que vous avez envie de... Je sens que là, dans ce qui rame un peu, au vrai comme au figuré, là on a... je vous ai même pas montré les autres cartes d'ailleurs, je vous les montrer après. Là on a le 4 de coupe et comme vous voyez c'est un monsieur, un jeune homme qui est dans sa barque en fait, et qui est un petit peu... la barque est remplie de poissons. Il fait un peu... il a les yeux fermés et puis il y a des poissons là qui sautent en fait dans sa barque. D'ailleurs, ça pourrait dire aussi que vous n'êtes pas là... obligé d'être en action sur tous les sujets là, que vous traversez. Vous pouvez aussi avoir de très bons résultats en prenant des pauses, peut-être contre-intuitives, parce que ça vous apporte aussi du gain, ça vous apporte des projets, des réponses, peut-être de nouvelles idées, peut-être aussi plus d'énergie, ça vous apporte aussi plus de clarté. Vous n'êtes pas tout le temps là obligé d'œuvrer, de foncer, de faire. Prenez aussi un temps, là, votre zone plus fluide vous dit, à des moments, pose-toi dans ta barque, pose-toi dans ta vie. Tu sais, il y a déjà des poissons dans ta barque et il y en a d'autres qui sautent même à l'intérieur, même quand tu ne fais rien. N'est-ce pas incroyable? Ça, c'est aussi des croyances limitantes, hein, toujours de devoir un peu œuvrer, de toujours faire, etc. En fait, œuvrer peut être aussi par le repos, finalement. Et aussi, j'entends parce que le 4 de coupe peut aussi parfois être synonyme d'une routine, de redondance, de cycles un peu qui deviennent ennuyeux.
Pour moi aussi, là, votre part un peu plus fluide vous invite à vous questionner, est-ce que là, dans votre quotidien, il n'y a pas un peu une redondance qui vous éteint un peu, de trouver, parce que parfois la routine apporte une stabilité qui nous permet justement d'exister autrement, et puis parfois il faut être un peu en vigilance parce que les tempos peuvent changer, et peut-être que là, il y a certains espaces de votre vie du quotidien, là, ce que vous faites vraiment tous les jours, qui vous apporte pas vraiment de peps, de joie, ça vous ennuie un peu, c'est un peu, ça vous ramollit, et pas qu'il faille être non plus suractif, mais quand là vous avez envie un peu plus, je pense que vous avez peut-être plus envie d'une énergie autre qui vous porte, c'est-à-dire qu'il va falloir un petit peu changer peut-être certaines zones là de votre routine, pour pouvoir retrouver un petit peu plus d'élan, d'enthousiasme, et être moins ennuyé par ce flux là redondant. Et c'est ça aussi qui va vous permettre d'avoir plus de fluidité, parce que vous avez plus de, je dirais, de vitalité en fait, plus d'élan, de par peut-être des petits changements, ou parfois même des plus grands. Ensuite, on nous dit vraiment, là, pour trouver un peu ce chemin plus fluide, d'accepter d'y aller, d'accepter de prendre ce chemin plus fluide, de vraiment mettre en action dans votre manière de penser, parce qu'ici on a le chevalier d'épée, et le monde des épées dans le tarot, c'est vraiment relié aussi à notre état d'esprit, nos pensées, le monde, je dirais, de ce qu'on peut se dire à soi-même, à l'intérieur de nous, et aussi ce qu'on peut communiquer. Pour moi, j'entends aussi de pouvoir vous le dire à vous-même, que vous avez le droit d'avoir envie que ce soit plus simple, que ce soit plus fluide, que ce soit plus facile. C'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas négatif du tout, mais alors pas du tout. Et à la fois, vous pouvez aussi en parler autour de vous, vous mettre en action pour demander aussi aux gens de vous aider, vous faciliter en fait dans vos process, dans vos projets, dans ce dont vous avez besoin ou ce que vous voulez mettre en place. Parce qu'en fait, c'est ça aussi qui va vous aider à fluidifier. Pour moi, il y a vraiment de se mettre en action, d'être accompagné. Mais à la fois, si vous voulez voir les choses et vivre les choses dans votre vie avec plus de fluidité, de simplicité, comme s'il y avait vraiment un flux d'harmonie là qui harmonise un petit peu le tout, faut aussi le demander. Donc prenez vraiment ce temps, et cette carte-là, elle est centrale pour vous le rappeler peut-être chaque jour, à certains moments quand vous commencez à vouloir mettre en place vos actions, faire des démarches, que ce soit pour le travail, administratif, des démarches pour votre vie personnelle, dans le relationnel, dans ce que voilà, dans votre environnement, avant même de vous lancer là-dedans, prenez un petit temps là pour respirer et vous dire, vous poser et vous dire là, je demande à ce qu'on me guide pour que ce soit plus simple, plus facile, plus léger, et que ce soit voilà, plus facile d'accès pour moi de réaliser ça, de vivre ça. Je demande, vous pouvez demander à vos guides, si vous avez des guides dans votre vie à l'intérieur de vous, vous pouvez demander juste à la vie, quoi. Vous parlez à vous-même, et aussi ensuite en parler aux autres, de dire voilà, quand vous êtes dans une discussion, peut-être de dire je me pose la question, selon toi, qu'est-ce qui serait le plus simple peut-être pour réaliser ça, qu'est-ce qui toi peut-être serait plus facile, plus rapide même, parce que dans le cavalier d'épée, il y a aussi une notion de rapidité. Donc n'ayez pas peur aussi que ça aille plus vite. Si ça va plus vite, c'est aussi potentiellement que ça peut aller plus vite, et donc ça peut se réaliser plus vite. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion de oser exprimer cette demande pour vous, laisser cette idée aussi investir votre monde à l'intérieur de vous, de ça peut être plus fluide, ça peut être plus simple, ça peut être plus facile, et ça a tout autant de valeur que tous les autres trucs. Il se peut qu'il y ait des chemins plus courts, des chemins qui te font même gagner du temps, parce que ça existe, et parfois ils sont excellents à prendre ces chemins, et s'ils arrivent sur votre route, c'est que possiblement c'est le bon timing. Donc n'hésitez pas vraiment à activer cette notion-là. Je vois aussi avec cette carte du dos de deck, on a le 7 de coupe. Pour moi, il y a une notion aussi de laissez-vous un petit peu dans cette fluidité, laissez-vous naviguer aussi dans vos choix. N'essayez pas forcément tout de suite là de décider que c'est exactement ci, exactement ça. La fluidité là vous dit, prenez le temps peut-être de tester différents choix. C'est possible qu'il y en ait des meilleurs que d'autres,
évidemment. C'est possible peut-être que vous allez vous tromper sur certains si c'est le cas, mais vous allez vous rediriger en fait. Et ce n'est pas parce que vous stressez absolument sur des choix que ça va vous empêcher de faire les mauvais par exemple. Là, une des bonnes idées, c'est d'aller faire des choix. Laissez-vous un petit peu attirer, regardez un petit peu à l'intérieur de vous ce que ça vous fait ressentir, et puis essayez. Et pourquoi pas? Peut-être que vous allez découvrir des choses en chemin. Et je crois que ça vous fera aussi du bien. C'est d'y aller quand même, même si après vous devez vous rediriger. Au moins vous aurez ce point déjà de repère, d'avoir été voir, d'avoir testé, d'avoir essayé. Et pour moi là, dans la fluidité, il y a cette notion vraiment d'essayer. Essayez. Essayez là tout à l'heure, demain, de vous dire et si là je suis le chemin plus fluide, plus simple et plus facile, qu'est-ce que je ferais? C'est déjà un premier pas, c'est déjà un bon départ et je crois que c'est pas mal du tout. Je vais vous faire un petit rebriefing. Là ici, on vous dit de vraiment arrêter de vous prendre la tête. En tout cas, il y a une part de vous là qui est fatiguée de vos anxiétés, de tous ces blocages. Laissez-vous, fichez-vous un peu la paix. Comme dit, je crois, Fabrice Midal, qui est dans la méditation, foutez-vous la paix. D'ailleurs, il a écrit un livre, si vous avez envie de le lire. Je ne l'ai pas lu, mais je l'ai vu apparaître plusieurs fois autour de moi. Ça peut être intéressant. Et puis, d'explorer vraiment ce chemin plus fluide pour vous et de vous amuser aussi avec ça. Et bien écoutez, c'est très beau. Je trouve que c'est un tirage qui a sa petite pétillance. Le message est assez clair. N'hésitez pas à réécouter la vidéo pour recapter un petit peu ce qui a été dit. En tout cas, j'espère que ça aura vibré pour vous, que ça vous a donné ce petit coup de pouce, là, cette petite inspiration de vous dire, j'avoue, j'avais peut-être pas pensé comme ça et pourquoi pas, on va essayer. N'hésitez pas à me partager en commentaire ce que ça vous touche, si ça vous parle ou quoi que ce soit. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme je dis, c'est toujours un plaisir de vous accueillir sur ma chaîne. Ça me fait plaisir, ça permet aussi de donner un peu plus aussi d'énergie à cet espace pour évoluer. Et puis, ça me donne encore plus envie de vous partager des tirages et plein d'autres choses pour la suite. Donc voilà, faites-vous plaisir. Moi, je reçois tout ça avec grande joie. Et puis voilà quoi. Je m'arrête ici, je laisse vibrer le message. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.